Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo d'Oval News où on va débriefer la composition de l'équipe de France qui est donc sortie ce mercredi matin. Donc j'ai divisé la vidéo en deux parties. La première où on va analyser donc dans son ensemble l'équipe de France, la composition. Et puis après on s'intéressera, alors j'ai sélectionné 5 grands points. Tout d'abord Winnie Antonio, ensuite la troisième ligne, puis les postes de centre et puis le banc, et puis enfin on terminera par un petit nouveau qui va prendre part à son premier match de l'équipe de France. Donc on va le découvrir dans la vidéo. Donc la composition de l'équipe de France, la voici. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder plus attentivement. Mais donc en première ligne, comme la semaine dernière, Gros et Movaka sont présents. Tatafou, qui est blessé, n'est pas disponible. Par contre, Antonio fait son retour. Donc on en parlera dans quelques instants. Ensuite, Meafou et Flamand en deuxième ligne, ça bouge pas. Par contre, en troisième ligne, il y a du mouvement, puisque Cross, qui revient d'un protocole commotion, est disponible. Olivon fait son retour aussi dans le 15 en étant 8. Et Boudéan garde sa place également dans le 15. Ensuite, charnière classique depuis le début de cette tournée avec Dupont et Ramos. Au poste de centre, Moefana et Ficou, comme le week-end dernier. Le triangle arrière, Bielbiar et Villiers sur les ailes. Et par contre, il n'y a pas de Romain Buros. On s'en est beaucoup étonné au moment de la sortie, mais Fabien Galtier l'a très bien expliqué en conférence de presse. Il a reçu une béquille lors du précédent match face à la Nouvelle-Zélande. Et l'arrière bordelais s'est montré très honnête avec le staff de l'équipe de France, expliquant qu'il n'était pas sûr d'être à 100% pour le match face à l'Argentine. Donc, c'est tout à son honneur. Donc ensuite, pour ce qui est du banc, comme le week-end dernier, Marchand, Wardy et Colombe. Roumat ressort du 15 et rentre donc sur le banc. Et puis Guillard continue également sa bonne progression avec l'équipe de France, toujours au poste de deuxième ligne. Et puis le petit nouveau, voilà, donc on en parlera aussi dans quelques instants. C'est Marco Gazzotti qui fait son entrée dans le 15, dans le groupe des 23, pardon. Il avait fait déjà plusieurs séances avec, enfin semaines même de préparation avec l'équipe de France. Et là aujourd'hui, enfin du coup ce week-end, ce sera le moment de confirmer les attentes qui sont placées en lui, parce que il fait un très 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 gros début de saison avec Bordeaux. Puis enfin le Garec et Gaëton sur le banc. Donc voilà pour ce qui est de la composition en général. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis maintenant, on va revenir sur des points un peu plus précis que j'ai notés. Donc tout d'abord, Antonio. Donc pourquoi est-ce que je parle de Winnie Antonio? Parce que déjà, je suis pas sûr qu'il soit à 100%. On nous l'annonçait titulaire le week-end dernier. Finalement, il a dû repousser son retour à une semaine. Donc les blessures, c'est une question qui se pose de plus en plus pour le pilier Rochelet. De plus, il a 33 ans. Donc 33 ans, si on l'emmène jusqu'à la Coupe du Monde 2027, ça fait 36. Est-ce qu'il sera toujours au niveau? C'est la question. En plus, il s'était mis à la retraite après la Coupe du Monde. Finalement, il est revenu, retraite internationale, bien sûr. Donc moi, je suis un peu sceptique de ce côté-là. Et puis, j'aurais préféré lancer des jeunes. Alors pour moi, Colombe méritait d'avoir une place de titulaire ce week-end. Parce que vu le match qu'il a sorti face à la Nouvelle-Zélande avec 70 minutes à son actif, bah, c'est très très fort. Peut-être qu'il n'est pas prêt pour rejouer encore comme une place de titulaire face à cette équipe d'Argentine qui s'annonce très très solide. Mais je suis un peu déçu, j'aurais préféré le voir titulaire. Et puis j'aurais surtout préféré voir sur le banc, du coup, rentrer peut-être un Montagne qui a fait plusieurs semaines de préparation, qui avait rejoint l'équipe de France pendant la tournée d'été. Donc je suis un peu sceptique moi sur ce poste de pilier droit. J'aurais préféré donc lancer plus de jeunes. Ben, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que justement, c'est un joueur qui est excellent, mais à un moment, il va falloir peut-être tourner la page et miser sur de la jeunesse pour 2027, mais également pour après 2027, parce que Antonio, ce qui est sûr en tout cas, si on l'emmène jusqu'à la Coupe du Monde 2027, il ne sera plus là après et il faut donc bien préparer la suite. Et puis en troisième ligne, moi ce que j'avais envie de parler, c'est de cette concurrence qui se met de plus en plus en place, quelque chose qu'on n'a pas forcément en deuxième ligne parce que Flamand et Mafou semblent intouchables. Bon déjà parce qu'ils sont carrément au niveau, mais en plus de ça parce que Tulagi est blessé et Guiard par contre progresse bien. Donc, mais par contre en troisième ligne, l'émulation qu'on avait un peu perdu ces dernières années, depuis, bah, j'ai envie de dire depuis la Coupe du Monde, depuis le tournoi 2022, on avait un peu perdu cette émulation, cette concurrence entre les postes et ben, au poste de troisième ligne, il y a maintenant, on voit de plus en plus Boudéan s'installe vraiment à cette troisième ligne. On pensait justement qu'avec le retour de Cross,
Il allait sortir du 15. Finalement, c'est Roumat qui sort du 15 et c'est Boudehans qui glisse sur l'autre aile de la troisième ligne. Olivon fait son retour dans le 15 avec une place du coup de euh, troisième ligne centre. Donc après ne pas savoir jouer face au Japon, être remplaçant face à la Nouvelle-Zélande et enfin titulaire face à l'Argentine, c'est quand même une belle progression. Peut-être certainement aussi que Fabien Galtier voit qu'il retrouve la confiance. Et puis sur le banc, donc Roumat repasse sur le banc. Et Gazzotti fait son entrée. Donc, alors peut-être que Roumat, on a l'objectif de le faire rentrer en deuxième ligne. D'ailleurs, il est inscrit comme numéro 19 et non numéro 20 puisque c'est Guillard. Donc peut-être on veut changer Flamand et Meafou en cours de match. Ça va être une des interrogations. Moi, c'est ce que je pensais déjà la semaine dernière que Flamand allait glisser en troisième ligne le week-end dernier, donc pouvoir faire sortir une troisième latte et faire glisser Roumat en 4, pardon. Et puis celui, évidemment, dont je n'ai absolument pas parlé pour l'instant, c'est Grégory Aldrit, qui est hors groupe. Alors peut-être que Galtier veut justement essayer de nouvelles choses et reposer Aldrit, qui n'est pas forcément au meilleur de sa forme en ce moment. Il a fait 2 matchs avec l'équipe de France. Peut-être que là, cette fois-ci, on veut le laisser un peu plus tranquille. Voilà, ça c'est un choix de sélectionneur, mais je pense, et il a même affirmé que Aldrit était un membre important de l'équipe de France. Donc on continue sur cette lancée, d'émulation. Voilà, c'est le mot justement de cette composition, moi j'ai envie de dire, euh, surtout sur les postes de troisième ligne. Au poste de centre, donc Moefana est reconduit, ça a beaucoup fait parler entre guillemets. Son niveau face à la Nouvelle-Zélande où on l'a très peu vu, mais tout comme Gaël Fickou, même si je pense que Gaël Fickou fait un meilleur match, sans plus non plus. Donc j'espère qu'il va justement continuer de trouver ses repères en équipe de France. Et puis Fickou, peut-être qu'on veut essayer de continuer justement à montrer qu'on a de l'expérience. Peut-être justement qu'il va pousser jusqu'à la Coupe du Monde 2027. Même, j'en suis sûr qu'il arrivera en 2027 avec ce groupe France en Australie. Mais j'aurais préféré voir Gaëtan encore une fois pour qu'il prenne des repères dans cette équipe de France pour préparer encore une fois l'avenir. Même si Desporter, à mon avis, sera le numéro 13 incontestable pour le prochain tour de destination. Donc voilà de ce côté-là. Et puis enfin, pour ce qui est du banc, donc la première ligne pour moi, donc comme je vous l'ai dit, Colombe, j'aurais préféré le voir titulaire et mettre un Montagne ou un autre pilier à sa place. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. J'aurais préféré également voir Marchand titulaire pour mettre un Lamotte sur le banc pour lui offrir sa première sélection. Après Buros, les Bordelais auraient été encore plus contents. Mais bah voilà, quand on parle d'émulation, c'est un peu ce qui manque à ce poste de talonneur. Movaka est juste stratosphérique, mais le problème c'est que il faut aussi savoir faire souffler les joueurs au bon moment. Alors c'est pas forcément en équipe de France de le faire, mais t'essayes aussi de nouvelles choses. Donc, voilà un peu mon avis sur le poste de deuxième ligne. Wardy me semble ne pas pouvoir bouger. Donc les postes de troisième ligne, Roumat, j'en ai parlé. Guillard, donc qui continue encore une fois d'impressionner comme il l'a montré le week-end dernier et donc qui est reconduit pour la troisième fois de suite sur le banc. Donc pas de Romain Taofenua qui est sorti blessé. Et donc Gazzotti. Et pour ce banc avec 6 avants et 2 3 quarts, on a Le Garec et Gaëton comme le week-end dernier. Donc Le Garec, alors moi pareil, j'aurais bien aimé le voir titulaire à la place de Dupont, peut-être Dupont sur le banc pour un impact player comme Galtier aime bien appeler, mais justement ça aurait permis de changer, trouver également des repères avec Ramos parce que on sait que Dupont ne sera pas forcément toujours présent, on n'est pas à l'abri d'un pépin physique ou, euh, ou autre souci. Donc moi j'aurais préféré voilà, voir un peu plus de turnover, même si bon, 3 changements déjà dans le 15 de Galtier, c'est déjà énorme. Et enfin, pour terminer, on va parler de Marco Gazzotti. Gazzotti réalise un très très gros début de saison avec Bordeaux, puisqu'il a déjà disputé 8 des 9 rencontres de ce début de saison. Après avoir commencé le rugby au FCX de 2009 à 2018, il a par la suite rejoint Grenoble en 2019, le centre de formation, où il a commencé à se révéler. Et puis c'est surtout lors de cette Coupe du Monde 2023 qu'il a totalement explosé aux yeux du grand public, en tout cas pour ceux qui suivaient l'équipe de France U20, qui a été champion du monde cette année-là. Et les offres sont allées bon train, notamment du côté de Bordeaux,
qui est allé le chercher et le sortir de sa dernière année de contrat pour qu'il rejoigne l'UBB. La saison dernière, il dispute 15 matchs avec le groupe professionnel. Là, il est déjà à 8 matchs en top 14, dont 6 titularisations et un essai également. À tout juste 20 ans, il va donc découvrir le 15 de France sur le banc face à l'Argentine. Et une chose est sûre, on risque de le revoir à l'avenir avec cette tunique bleue. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette équipe de France, de la vidéo en elle-même ou des points que j'ai essayé d'un petit peu plus détailler. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, évidemment sur YouTube ou encore sur X, anciennement Twitter, pour suivre l'actualité rugby. Et sur ce, moi je vous dis bon match face à l'Argentine et à la prochaine!